Frères et sœurs, l'évangile de ce jour se situe dans un contexte d'épiphanie où le Père, par son Fils Jésus, dévoile son mystère afin de se rendre accessible à tous les hommes. Faire connaître son mystère et se rendre accessible pour le salut de tout le genre humain est tout le sens des événements christiques que nous célébrons dans ce temps de Noël et dont la liturgie de ce jour nous donne de percevoir un élément clé à travers la figure du Christ qui marche sur la mer. Cette marche sur les eaux est en effet une manifestation de Dieu avec un caractère particulier, celui de se faire proche des hommes au cœur de leurs souffrances, de leurs incertitudes et de leurs angoisses. Marc nous présente dans l'Évangile les disciples agités et ballottés par les eaux en furie. Ils expriment leur détresse à travers des cris et des gémissements, comme pour signifier leur solitude au cœur de cette nuit. Ils se sentent seuls face à leur misère, comme nous aujourd'hui, lorsque nous faisons l'expérience de nos nuits intérieures, des vicissitudes de la vie et de tous les maux que subit notre société. Les disciples font de ce fait une expérience fondamentale de la présence du Christ qui manifeste l'amour et la proximité de Dieu au cœur de leurs difficultés. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, leur dit Jésus. Le Christ vient d'une part réconforter ses disciples dans leur peur et d'autre part mettre en exergue la compassion de Dieu qui vient au secours de nos misères, comme nous le dit le psalmiste. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Christ exprime ainsi toute la sollicitude de Dieu pour notre humanité pécheresse. Il nous rassure de sa présence et de sa miséricorde. De par son incarnation, en effet, Dieu se présente à nous d'une manière nouvelle. Non plus comme celui qui réside dans les cieux et qui dirige toutes choses d'en haut, mais comme un Dieu avec les hommes qui fait route et qui demeure au milieu de nous. Nous n'avons donc plus de raison d'avoir peur, car désormais, Dieu s'imprègne physiquement de nos réalités et vient au secours de notre détresse. Il est là, présent au milieu de nous, faisant un avec nous par le don de son esprit. Il nous importe donc de prendre conscience de cette réalité et de vivre pleinement et sans crainte cet amour qu'il est venu nous communiquer pour qu'en nous sa joie soit parfaite. C'est justement ce que l'apôtre Jean tente de nous faire comprendre dans la première lecture de ce jour, lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte. Mais cet amour ne peut avoir tout son sens que dans le rapport à l'autre, puisqu'il est dépossession de soi pour une ouverture à l'autre. Autrement dit, si nous considérons l'autre comme un autre en tant que nous-mêmes, et si nous arrivons à nous accepter mutuellement, malgré nos différences, pour faire du vivre ensemble notre raison d'être, alors nous verrons en l'autre non plus un frein à notre épanouissement, mais un bien que Dieu nous donne pour notre salut. Demandons à Dieu de nous ouvrir à sa grâce, afin que nous puissions aimer comme lui, il nous aime. Bonne heureuse année à tous et à chacun.